Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur un sujet extrêmement complexe que voici. À quel moment devons-nous interférer avec la liberté individuelle de chacun? Et petite précision dès le départ, quand je parle de liberté individuelle, je me place bien sûr dans un cadre légal. Je ne parle pas de la liberté de voler, harceler, tuer ou autre, non. Je parle de la liberté de faire des choses qui sont légalement acceptées. Maintenant que cela est dit, commençons. Alors si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai une philosophie très libertaire. Autrement dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous ne m'imposez rien. Et c'est d'ailleurs de là que vient mon conflit avec les transgenres. Je n'ai aucun problème à ce qu'un homme se dise femme, chien, couleur, ou tout ce qu'il veut. Par contre, à partir du moment où il va m'imposer à moi de le considérer comme lui, il se considère, là, je ne suis pas d'accord. Bref, c'est là ma position sur le sujet. Mais en me baladant sur Twitter, je suis tombé sur un argument contraire. Je vous présente Karl Benjamin, aussi connu sur le pseudo de Sargon of Akkad, un traditionnaliste, postmoderniste, centriste, comme il se dit lui-même. Il présente aussi la chaîne Lotus Eater, que je vous recommande chaudement si vous comprenez l'anglais. Bref, pour remettre les choses dans leur contexte, tout commença lorsque Karl critiqua sur Twitter le fait qu'une jolie jeune femme est transitionnée via des hormones. Et là, quelqu'un lui répond, grossièrement, que ce que cette fille fait avec son corps ne le concerne pas, donc ça ne l'affecte pas, et donc que Karl n'a qu'à fermer sa grande gueule. C'est globalement là ma propre ligne argumentatrice. Tant ce que fait autrui ne me concerne pas, je n'ai rien à dire. Et ce à quoi Karl répond par un énorme pavé, mais un pavé très intéressant, que je vais vous traduire aussitôt. Donc là, c'est Karl qui parle. Je ne respecte pas cette ligne argumentatrice. Je pense que nous devons tous être concernés qu'un nombre significatif de nos concitoyens décident que, en fait, l'automutilation est la solution à leurs problèmes. Parce que ce n'est jamais la solution. De plus, je ne veux vraiment pas vivre dans une société qui voit l'automutilation comme étant normale. Ce n'est pas normal. C'est aberrant. Cela signifie que je suis entouré par un code moral avec lequel je suis en total désaccord. Et je me sens de l'obligation morale de m'exprimer contre. Pourquoi devrais-je être satisfait de vivre ainsi? Toutes ces décisions sont faites par de très jeunes gens, avec une perspective au court terme. Maintenant, c'est ce que je veux, n'est pas une base sur laquelle quelqu'un devrait prendre des décisions, modifiant à jamais sa vie en plus de les rendre médicalement dépendants de quelque chose jusqu'à leur mort. Ces gens ne comprennent pas la portée de ce qu'ils font, et ce n'est pas du tout bon pour eux. Et que se passerait-il si cette tendance continue jusqu'à ce qu'un quart des gens vivent ainsi? Ou la moitié? Ou encore les trois quarts? Cela ne m'affectera-t-il pas de vivre dans une société où un nombre énorme de personnes autour de moi seront mentalement et physiquement détraquées et dépendants de médicaments pour se maintenir? Cela va certainement m'affecter, et cela vous affectera aussi. Cela va affecter tout le monde dans des façons que vous ne pouvez même pas imaginer. Et, parce que vous ne pouvez pas l'imaginer, vous choisissez de ne pas l'envisager et préférez prétendre que les actions des autres n'ont pas de conséquences. De plus, ce n'est pas le monde que je souhaite laisser à mes enfants. Je ne veux pas qu'ils pensent que l'automutilation est normale. Je ne veux pas qu'ils pensent que de couper des parts de leur corps est une option quand ils seront trop jeunes pour avoir de véritables expériences de vie, avant d'avoir la prudence innée contre ces risques dramatiques. Ces choses affectent les personnes que j'aime, et je ne vais pas simplement rester silencieux et les ignorer, parce que sinon, vous allez être forcés dans la difficile et inconfortable réalité de ce qu'une vague massive d'automutilation signifie pour les conditions de notre civilisation. Fin de citation. Et donc voilà. Si je devais résumer la pensée de Karl, il nous dit que nous vivons dans une société. Et si une partie conséquente de cette société se met à accepter des choses extrêmement choquantes comme normales, eh bien, c'est absolument toute la société qui sera affectée dans son ensemble. Ainsi, l'argument du «laissez faire les gens ce qu'ils veulent, cela ne vous concerne pas» n'est plus valide. Au passage,
Petit moment culture. Mais ce n'est pas la première fois qu'on interférerait avec la liberté individuelle de quelqu'un au nom de la société. Je m'écarte un peu du sujet, mais savez-vous qu'en 1995, en France, le Conseil d'État a interdit la pratique du lancer de nains? En résumé, le lancer de nains est, comme son nom l'indique, un sport où le but est de lancer un nain le plus loin possible. Alors je vous rassure, tout est fait en sécurité et en plein consentement. Le nain est payé pour être lancé et il est bien équipé pour ne pas se blesser. Sauf que malgré tout, ça reste un nain qui est réduit à l'état de projectile. Et le Conseil d'État, en 1995, a statué que non, lancer un être humain, même s'il est consentant, est une atteinte à la dignité humaine dans son ensemble. Autrement dit, on ne peut pas accepter de vivre dans une société où utiliser un humain comme projectile est acceptable. Nous sommes là en plein cas où le tissu social, la cohésion sociale, a été plus important que la liberté individuelle. Je le répète, mais les nains de ce sport voulaient être lancés. C'étaient des adultes consentants en pleine capacité mentale. Ils avaient choisi ce métier. Et là, pour revenir au sujet de la vidéo, même si l'on ne parle pas de nains, on peut trouver des similitudes dans ce conflit, cohésion sociale versus liberté individuelle. Actuellement, nous plongeons de plus en plus dans une société où les sentiments sont rois. Par exemple, si un homme se sent femme, alors c'est une femme. Si une femme se sent homme, alors c'est un homme. Et ça peut aller plus loin aussi. Comme le cas de cette femme qui s'est rendue aveugle parce qu'elle se sentait aveugle. Oui, on appelle ça des personnes transable ou transcapacité en français. C'est encore rare, mais plus le temps passe et plus leur nombre augmente. Bref, à partir du moment où l'on accepte que ce que l'on ressent sur le moment définit ce que l'on est, quelle est la limite? Si je me sens enfant, suis-je un enfant? Si je me sens animal, suis-je un animal? Si je me sens avion de chasse, suis-je un avion de chasse? Et surtout, est-ce que la société devra être forcée de me considérer comme je me ressens et non pas comme elle me voit, sous peine de représailles? Voulons-nous vraiment vivre dans une telle société? N'est-ce pas normal de vouloir empêcher notre société de devenir une abomination invivable? Bien sûr, il y a un contre-argument à cela. Si on commence à empêcher les autres de faire ce qu'ils ont envie de faire, juste parce que cela ne nous plaît pas au nom de tel ou tel principe moraux, on retombe dans la même question. Quelle est la limite? Disons par exemple que je considère que manger des animaux est un acte cruel et toxique pour notre société, et qu'avec cette idée en tête, je commence à diaboliser et à attaquer tous ceux qui mangent de la viande. Vous voyez bien que là, ça ne marche pas. Cela serait juste un affront inacceptable à la liberté individuelle de chacun. Finalement, tout cela n'a pas de réponse fixe. C'est une question de balance et de limite. Il y a des choses qui, dans une société donnée, sont inacceptables si l'on veut garder notre cohésion sociale. Pour faire simple, si demain la moitié d'une population décide qu'il est normal de se casser les jambes ou de se rendre aveugle juste parce qu'ils se sentent handicapés, il me semble évident que l'autre moitié de la société sera juste abasourdie et horrifiée par ces gens-là. Et vous pensez bien qu'il est impossible pour une société de tenir si chaque moitié de cette dite société se rejette l'une et l'autre. Sauf qu'à partir de là, la question est comment définir ce qui est inacceptable? Je veux dire, prenons notre situation actuelle. Pour moi, toutes ces histoires de transition d'enfants et d'adolescents à la volée sont inacceptables. Mais pour les woke, c'est l'inverse. Pour eux, c'est ma position qui est inacceptable. Et au contraire, il faut faire transitionner les jeunes s'ils se sentent du genre opposé à leur sexe biologique. Et là, vous comprenez bien qu'on arrive dans une impasse. Si on ne peut plus se mettre d'accord dans une société donnée sur ce qui est inacceptable ou non, nous avons de gros problèmes de cohésion. Et à terme, c'est le tissu social même qui va se déchirer. Bref, et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est la limite à la liberté individuelle de chacun? Sans parler de l'égalité, bien sûr.
À quel moment pensez-vous que nous devons entraver la liberté de quelqu'un au nom du bien-être de la société dans son ensemble? Et voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet et surtout, prenez soin de vous.